Bonjour et bienvenue sur ISO Bourse. Vendredi 1er juillet 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4274 points, soit une forte hausse hebdomadaire de plus de 4%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISO Bourse. Alors en hebdomadaire, malgré la forte hausse du CAC 40 cette semaine, la courbe de pression ISO Bourse 5 semaines n'est pas parvenue à se redresser et elle évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines. Alors à court terme, l'indice de la Bourse de Paris est encore sous le choc du Brexit. En mensuel, il n'y a pas de changement depuis septembre 2015, donc mois du croisement baissier des cours de pression ISO Bourse 5 et 20 mois. Donc c'est toujours la baisse qui domine à moyen terme. Et enfin, en trimestriel, l'indice CAC 40 est à la croisée des chemins car il démarre le troisième trimestre sur un croisement baissier des courbes de pression ISO Bourse 5 et 20 trimestres, un croisement qui n'est pas validé puisqu'il débute. Bref, l'indice CAC 40 a 3 mois maintenant pour sauver sa peau ou entrer dans un cycle baissier de long terme. Alors, en revanche, sur les marchés américains et notamment sur l'indice S&P 500, le contexte semble bien différent. En effet, en ce début juillet 2016, l'indice élargi de la bourse de New York amorce un croisement haussier des courbes de pression ISO Bourse 5 et 20 mois. Alors, rien n'est encore fait, mais nous allons surveiller de près cet événement majeur. Au palmarès des plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine, la première place revient à Capgemini avec une perte de près de 3%. Alors, sans surprise, on retrouve également des valeurs comme AXA, Saint-Gobain, Société Générale, Peugeot, dont les courbes de pression ISO Bourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors, Capgemini, voilà, croisement baissier depuis février 2016, donc croisement baissier des courbes. On reste à l'écart des valeurs dont les courbes sont baissières. On continue ici avec AXA, donc vous voyez, février 2016, les courbes sont toujours baissières. Ici, avec Saint-Gobain, janvier 2016, les courbes sont toujours baissières. Les Sociétés Générales, là, les courbes sont baissières depuis janvier 2016. Peugeot depuis janvier 2016, etc., etc. Alors, au palmarès des plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui base sa stratégie sur la pression ISO Bourse, la première place revient au titre Argan avec un gain de près de 17%. Alors sans surprise, on retrouve également des valeurs comme Nicox ou Direct Energy, donc dont les courbes de pression ISO Bourse 5 et 20 mois sont toujours haussières. Donc ici, avec Argan, donc croisement haussier depuis février 2016. Donc on conserve ces valeurs évidemment. On continue ici avec Nicox depuis avril 2016. On conserve également Nicox. Voilà, ici avec Direct Energy. Donc vous voyez, donc tout n'est pas bon à acheter. Il faut savoir faire un bon stock picking et ISO Bourse est l'outil qu'il vous faut. Alors, on peut juste regarder une valeur qui s'appelle Trigano. Pourquoi? Parce que cette valeur Trigano, alors elle apparaît encore dans les valeurs du fonds, mais elle est sortie du fonds vendredi. Et pourquoi? Parce qu'elle vient de confirmer un croisement baissier des cours de pression ISO Bourse 5 et 20 mois. Donc, elle était entrée en portefeuille déjà depuis longtemps. On peut constater que depuis le dernier croisement haussier, donc novembre 2014, Trigano aura gagné plus de 160%. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression ISO Bourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur ISO Bourse.